J'ai vu une femme admettre fièrement un enlèvement au tribunal, et elle était tellement impressionnante qu'elle est repartie libre. J'étais jurée dans un procès où une femme était accusée d'avoir kidnappé une fille de 14 ans disparue pendant 3 jours, retrouvée ensuite dans sa cabane à 300 km, avec des vidéos, des caméras et des preuves montrant qu'elle l'avait emmenée et traversé plusieurs états, donc un crime fédéral. Tout semblait plié contre elle. Le procureur la décrivait comme une prédatrice. Ils avaient même des achats de provisions pour 2 semaines, comme si elle comptait la garder. Je pensais qu'elle prenait au moins 20 ans, puis la défense l'appelle à témoigner, et elle avoue tout calmement: oui, je l'ai prise. Oui, je l'ai emmenée. Et quand on lui demande pourquoi, elle craque et dit que cette fille est sa fille biologique, volée 14 ans plus tôt par son ex-mari pendant une bataille de garde, alors qu'elle avait la garde exclusive, avec des documents, rapports de police et affiches d'enfants disparus à l'appui. Elle explique l'avoir retrouvée grâce à une vidéo TikTok et une tache de naissance, puis confirmée par ADN via un détective privé. Elle dit avoir tenté la justice, mais que son ex allait fuir encore. Alors elle a agi. La défense sort ensuite des preuves que le père préparait une fuite au Mexique et le journal intime de la fille, révélant des années de maltraitance et qu'on lui avait fait croire que sa mère était morte. Le juge suspend tout, examine les dossiers et revient écœuré en disant que cet enfant a été kidnappé légalement pendant 14 ans et que le système a échoué. Il reconnaît que la loi a été enfreinte, mais refuse de punir une mère qui récupère son enfant quand tout le reste a échoué. Il classe l'affaire définitivement, puis ordonne l'arrestation immédiate du père dans la salle. La dernière chose que j'ai vue, c'est la fille courir dans les bras de sa vraie mère, en pleurant, pendant que le procureur restait figé. Compte en référence, Wassit 0, index égale 0.